Bonsoir, grand-père Tchefolo. Grand-père Tchefolo, toi qui te prends pour un sage, un savant, je connais mieux que toi l'histoire du Mali. Ouais, moi c'est moi. Êtes-vous tous venus me raconter, m'apprendre l'histoire du Mali? Allez-y donc, je vous écoute. Ne fais pas le malin, toi aussi. C'est toi qu'on est venu voir. Parle-nous du Mali. Et plus vite que ça, sinon... Sachez, petits hommes, que le Mali, notre chère patrie, n'est pas né aujourd'hui. Il fut le berceau de plusieurs grands empires et dirigé par de grands hommes d'État. Je veux dire de grands chefs, dont Kayamagan de l'Empire du Ghana, Sundiata Keita, fondateur de l'Empire du Mali, Soni Alibert Soli de Gao, Biton Koulibaly et Damozon Diarra de Ségou, Amadou Barry du Massina, Samori Touré, Babemba Traoré du Kinédougou et tant d'autres. Mais ne soyez pas dupes, mes petits hommes, l'histoire des grands hommes n'est pas faite que de périodes fastes. Tous les grands hommes n'ont pas fait que du bien. Mais ça, c'est une autre histoire que vous allez apprendre plus tard. Aujourd'hui, c'est de l'Empire du Ghana que je vais vous parler. Oui, sa capitale c'est Accra. Non, justement, monsieur, je sais tout. Ce pays frère, le Ghana actuel, à son indépendance en 1957, a hérité du nom du premier grand empire connu sur notre territoire. Ah oui, je me rappelle maintenant. L'empire du Ghana. Il fut fondé par les Soninké. Bravo, Moussa. En effet, suite aux nombreux déplacements de population vers le sud et les vallées fluviales, différents empires et royaumes furent fondés sur l'actuel territoire du Mali. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier fut l'Empire du Ghana, limité au nord par le Sahara, au sud par les fleuves Sénégal et Niger, à l'ouest par l'actuelle Mauritanie et enfin à l'est par la cuvette du même fleuve, le Niger. L'Empire du Ghana, ou Ouagadougou, fut certes fondé et dirigé par une élite en majorité soninké. Mais, mes chers petits hommes, méfiez-vous de certaines interprétations de notre histoire commune. En réalité, toutes les communautés, toutes les populations de l'actuel Mali furent les artisans de l'édification du Ghana et de tous les empires et royaumes que ce territoire a abrité. Toutes les communautés ont contribué à leur essor. Et croyez-moi, aucune de ces communautés ne sera sauvée si toutes ne sont pas sauvées. Il n'y a jamais eu ici d'état ethnique, de pouvoir ethnique chez nous. L'ethnie est une invention de nos ennemis. Qu'est-ce que tu veux dire par là, grand-père? Je veux simplement dire et répéter qu'il n'y a jamais eu d'état ethnique chez nous et que c'est pourquoi nous sommes en paix. Ah, grand merci, grand-père Tchefolo, premier homme. N'est-ce pas ce qui signifie ton nom? Tu es donc Adam. Le monde a commencé par toi. Et Ève, est-ce grand-mère Moussokura? Je ne suis pas le premier homme de la terre, petit Moussa. Votre grand-mère non plus n'est pas née de la dernière pluie. Malgré son nom Moussokura, mais parce que c'est la Benjamine de sa famille, la toute dernière, alors que celle-ci ne s'attendait plus à acquérir un autre enfant en son sein. Quant à moi-même, Tchefolo, je suis le premier garçon de ma famille, d'où mon nom Tchefolo. Petit Moussa, tous nos prénoms traditionnels avaient un sens. C'est bien dommage qu'on les abandonne aujourd'hui. Maintenant, revenons à ce grand empire que fut celui du Ghana. Sa capitale s'appelait Koumi Salé. Elle était située au nord de l'actuelle ville de Nara.
sur le territoire de l'actuelle Mauritanie. Le Ghana est donc l'ancêtre du Mali d'hier et d'aujourd'hui. C'était un grand pays, un très grand pays. Il était riche, puissant, prospère et paisible. Il entretenait des relations commerciales avec l'Afrique du Nord et les pays arabes. La dynastie régnante la plus importante fut celle des Sissé Tunkara. Le nom de règne de l'empereur était Kayamagan Sissé, c'est-à-dire le maître de l'or. Qui peut dire si le mot Massa, mot Malinké Bambara n'est pas une déformation de Makan? En tout cas, le prénom Makan se trouve de nos jours encore chez la plupart des communautés issues de l'ancien empire du Ghana. Je veux dire de notre pays, Malinké, Bambara, Soninké, etc. C'est dire combien le Ghana était riche en or, pas seulement en or, mais aussi en hommes. Je vous parlerai plus loin de cette richesse humaine. Par leurs nombreuses conquêtes, les empereurs du Ghana étendirent leur territoire jusqu'à Aoudagos, en pays berbère, l'Afrique du Nord d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'à son apogée au XIe siècle, il comprenait le Ouagadou, l'Aouker, le Do, le Soso, le Mandé, le Mema, les régions du Niger, Arazelma, le Galam et une partie du Tekro. Ce ne devait pas être facile d'administrer un si vaste territoire. Bien sûr, Moussa, mais ils avaient l'intelligence et les moyens nécessaires pour le faire. Ils avaient des gendarmes, des policiers, des militaires, des juges, des administrateurs, gouverneurs, rois, chefs de canton, chefs de village. Tout ceci conjuguait leurs efforts pour assurer la paix et la tranquillité du pays et des citoyens. L'empereur en personne accordait des audiences tous les jours pour écouter et juger les différends qui opposaient ces sujets. Petit Moussa, tu peux ne pas aimer les porteurs d'uniforme, mais n'oublie pas que c'est grâce à eux que tu peux dormir tranquille sur tes deux petites oreilles. Toi, le poltron, qui prend la clé des champs à la vue d'un simple chat. Si personne ne peut venir te capturer pour aller te vendre aux enchères, c'est bien parce que les porteurs d'uniforme sont là pour te protéger. Bon, je te crois, grand-père Tchefolo. Mais dis-nous, comment un si grand territoire était organisé? Petit Moussa, l'empire du Ghana n'était pas seulement grand et puissant. Je viens de vous le dire, il était riche et prospère grâce à l'or, mais aussi au travail des paysans, des artisans et de ses commerçants. De tout cela même que vous appelez aujourd'hui les forces vives de la nation. Sa richesse venait donc essentiellement du commerce, de l'agriculture, de l'artisanat et des mines. L'agriculture était pratiquée dans le sud et produisait du mil, fonio, riz, manioc, igname. Le blé et les dattes étaient produits dans le nord du pays. Les bijoutiers, forgerons, maçons et cordonniers pratiquaient l'artisanat dans les villes comme Soumakanda et Koumissalé, la capitale. L'empire du Ghana était donc très bien organisé. L'empereur était le commandant en chef d'une puissante armée de plus de 200 000 hommes, dont 40 000 étaient chargés de la sécurité des provinces. Il était secondé par un premier ministre, lequel servait d'interlocuteur avec les royaumes et les provinces. Il siégeait donc à la tête du gouvernement. Mes chers petits amis, c'est pour vous dire combien l'empereur lui-même s'impliquait directement dans la gestion politique, économique et sociale du pays. Il nommait les gouverneurs et les rois qui dirigeaient les provinces et les royaumes soumis. Les provinces et les royaumes étaient subdivisés en cantons dirigés par les chefs de canton. Les cantons étaient organisés en villages dirigés par les chefs de village. C'était un peu comme dans le Mali d'aujourd'hui, qui est administrativement découpé en régions, cercles et communes. Petit Moussa, tous les dirigeants de ces provinces et royaumes n'étaient directement pas issus de la famille de l'empereur. C'est le cas par exemple des Nyakate qui dirigeaient le Djara, des Djarisso qui dirigeaient le Soso et des Doukouré qui dirigeaient le Djafounou. Ceux-ci n'appartenaient pas directement à la famille impériale. C'est pour te dire, petit Moussa, que la décentralisation existe chez nous depuis la nuit des temps. Depuis plus de 1000 ans quand on regarde bien. Mais ça c'est une autre histoire. Mais, grand-père Tchefolo,
Tu décris l'Empire du Ghana comme un paradis. N'y avait-il pas d'esclaves? Il y avait des esclaves, hélas, comme la plupart des premières sociétés humaines. Ceux-ci travaillaient dans les mines d'or situées dans le Galam, le bambouk et le bourré. Le fer venait du Méma. Les esclaves assuraient également le transport des marchandises. Il y avait aussi les bœufs, les ânes, les dromadaires qui servaient de moyens de transport. Petit Moussa, l'Empire du Ghana était composé de clans et tribus, comprenant 3 classes sociales. Les nobles, les aristocrates puissants et libres, ils étaient agriculteurs ou commerçants. Les hommes dits de caste, les griots, les artisans, formaient la classe moyenne. La 3e classe était formée des esclaves dont on vient de parler. Ils étaient astreints aux travaux forcés. Grand-père Tchefolo, comment un empire aussi puissant a-t-il pu succomber? Petit Moussa, ça se voit que tu n'écoutes pas souvent nos chansons traditionnelles. Le vieux Bazoumana Sissoko, le plus grand chanteur de notre indépendance, dit ceci dans une de ses chansons. Le maître de l'or ne pourra se dérober à la guerre. Je te l'ai déjà dit, l'Empire du Ghana était très riche. Eh bien, cette richesse a rendu jaloux et envieux certains voisins de l'Empire. Surtout les Berbères almoravides qui, dirigés par Yahya ibn Omar, réussirent à s'emparer d'Aoudagos vers le XIe siècle. Les mêmes s'alliant à d'autres royaumes comme le Tekrour s'emparèrent de la capitale Koumi Salé en 1076. La chute de l'Empire du Ghana eut des conséquences très dures pour le pays et la population. L'Empire se divisa en petits royaumes suite à l'imposition de l'islam. Les populations qui ne voulurent pas se convertir à cette nouvelle religion émigrèrent vers le sud ou l'ouest. Grand-père Tchefolo, l'islam n'existait pas avant l'invasion des Almoravides? Non, petit Moussa. Les populations du Ghana étaient animistes. L'empereur lui-même était animiste. Comme à Ségou, que nous allons voir plus loin dans l'Empire du Ghana. L'animisme était la religion d'État. Pouah, des cafres donc, des idolâtres, rien que des mécréants. Je n'aurais pas voulu être à leur place. Comme tu ne sais pas ce que tu dis, petit Moussa, l'animiste n'est pas un mécréant. Il pense que le Créateur a laissé un peu de lui-même dans chaque créature et que pour cela, chaque créature est sacrée. Mais revenons à l'Empire du Ghana. Mais il n'y a plus rien à dire dessus. Il succomba et fut remplacé par l'Empire du Mali, c'est tout. Pas tout de suite, petit Moussa. Toujours pressé de tirer la conclusion. Ah, Moussa. Les royaumes vassaux tels que le Djara, le Kingi et le Soso prirent leur indépendance et se développèrent. C'est le Soso qui, dirigé par Soumaoro Kanté, parviendra à imposer son hégémonie sur les autres et tentera de reconstituer l'ancien empire du Ghana. Soumaoro Kanté fut un très grand empereur, un très grand patriote, qui lutta de toutes ses forces contre l'esclavage des Noirs imposé par les concurrents almoravides. Mais, mes chers petits amis, il fait déjà tard. Allez dormir. Demain, je vous raconterai la suite. Merci grand-père Tchefolo. Bonne nuit. Bonne nuit les enfants.